Hunter x Hunter. Depuis sa parution en 1998, Yoshiro Togashi nous propose bon nombre de moments d'anthologie dans son œuvre. Aujourd'hui, je vais analyser un des combats iconiques de la série, celui de Kurapika contre Uvogin de la Brigade Fantôme. Ce combat mythique a eu lieu pour la première fois dans l'épisode 47 de Hunter x Hunter de 2011, intitulé Conditions et Serment. Un épisode qui a été adapté du chapitre 81 du manga. Remise en contexte. Dans le désert de Gordo, Uvogin et Kurapika se font face. Uvogin lui demande qui il est, car il sent une incroyable détermination dans son haine. Kurapika lui pose d'abord une question, demandant à Uvogin s'il se souvient des personnes qu'il a tuées. Uvogin répond qu'il ne se souvient que de ceux qui ont laissé une impression. Kurapika répond alors qu'il venge le clan Kuruta, mais Uvogin ne reconnaît pas ce nom. Kurapika explique alors qu'il vivait dans la province de Luxo avant que la brigade fantôme ne les attaque il y a 5 ans pour leurs yeux écarlates. Uvogin ne se souvient de rien et ajoute que même s'il ne s'en souvient pas, il a forcément été présent puisqu'il faisait partie de la brigade depuis plus de 5 ans. Kurapika lui demande alors à quoi il pense lorsqu'il tue des gens innocents. Uvogin répond simplement qu'il ne pense à rien. Kurapika écarquille les yeux de colère en lui disant qu'il va payer pour ses crimes. Uvogin plisse les yeux et libère soudainement son haine. L'affrontement approche. Pour rappel, à ce moment-là, nous ne connaissions pas entièrement la puissance du naine de Kurapika. Cependant, nous venions de voir quelques épisodes auparavant une démonstration de force titanesque de la part d'Uvogin contre les bêtes de l'ombre. Le colosse de 2,58 m pour 189 kg les extermine en 1v4 en laissant derrière lui un cratère digne d'une bombe produit par la puissance de son haine. Bien qu'avec sa chaîne, Kurapika a réussi à capturer Uvogin, il ne faudra pas beaucoup de temps avant que la bête réussisse à se libérer. Uvogin entame alors une chasse personnelle pour se venger de celui qu'il avait capturé. Les deux ennemis se retrouvent alors pour un ultime combat. À ce moment-là, on s'est tous demandé comment Kurapika allait gagner contre un monstre pareil. C'est alors qu'il nous dévoile que lorsque ses pupilles deviennent écarlates, il passe d'une haine de la matérialisation à la spécialisation, le rendant capable d'utiliser tous les types de naines à leur plein potentiel. Cette technique est appelée Emperor Time. Un combat épique aura alors lieu, nous montrant un Kurapika quasi invincible. Après plusieurs minutes de combat intense, Kurapika réussit avec sa chaîne à priver Uvogin de son haine. S'ensuit un interrogatoire où Uvogin ne dira rien. Il mourra alors exécuté par Kurapika en restant fidèle et loyal à la brigade. C'est dans ce combat que l'on voit réellement la détermination et le désir de vengeance de Kurapika. On apprend alors qu'il a pu acquérir autant de puissance qu'en faisant des conditions et un serment de naine entièrement dirigés vers la brigade. Par exemple, sa capacité Changeale, capable de retirer le naine à un ennemi, ne peut être utilisée que envers les membres de la brigade sous peine de mourir. Nous avons alors eu la confirmation que Kurapika allait consacrer sa vie à la vengeance de son clan. Il est alors prêt à tout pour réussir celle-ci, quitte à avancer seul vers un chemin sombre et contraignant, ne voyant pas que ses chaînes emprisonnent autant la brigade que lui-même. En fin de compte, Kurapika a réussi à vaincre Uvogin grâce à sa détermination et à sa capacité à utiliser sa chaîne de manière intelligente. Il avait prévu à l'avance la manière dont il allait le combattre et avait déjà des stratégies spécifiques pour limiter les capacités de la brigade, bien avant que leur rencontre ait lieu. Bien que la victoire de Kurapika ne fut pas sans difficulté, ce combat nous a montré la puissance et le désir de vengeance profond du personnage, ce qui en fait un véritable chasseur de la brigade fantôme. Si cette vidéo t'a plu, like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est ton personnage préféré de Hunter x Hunter. Sur ce, on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Ciao!